Et bonjour à tous les amis, écoutez j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo pour faire les horoscopes du mois de février 2021 pour les taureaux. Donc on va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir pour cet horoscope là et ce mois-ci. En plus, le mois de février, qui est le mois de l'amour, en espérant que du coup, de belles choses arrivent pour vous. Donc, on va voir ça tout de suite. Avant ça, je tenais aussi à, d'une part, vous souhaiter à tous une très bonne année 2021, puisque du coup, cette vidéo est tournée et sera publiée pour le mois de janvier. Donc voilà, je vous souhaite tous à plein de belles choses pour cette nouvelle année, que tout vous réussisse dans vos chemins de vie et ce que vous voulez expérimenter, que ce soit plus ou moins dur ou facile. Hein, cette expérience de vie que l'on a décidé de vivre, hein, malheureusement, ou bien heureusement. Et je tiens aussi à vous remercier pour l'engouement qu'il y a au niveau de ma chaîne, de tous les commentaires que je reçois, de toutes les guidances privées, de votre confiance. C'est vraiment super et je suis vraiment très content, très honoré de pouvoir vous aider à avoir des réponses à vos questions concernant votre vie et votre chemin de vie. Et puis bon, ça s'est révélé à moi, donc c'est un petit peu ce que je suis censé faire et je le fais avec grand plaisir. Donc voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. Donc déjà d'une part, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner. Et je propose donc aussi des guidances privées hein, pour ceux qui ça concerne, parce qu'encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Ou les messages que vous avez à recevoir, un horoscope, c'est pas forcément pour tout le monde. Euh, vous prenez effectivement ce qui vous résonne. Donc vous avez toutes les informations dans la barre d'infos en déroulant, ou vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, écoutez, sinon j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder maintenant pour les taureaux pour ce mois de février 2021. Donc la vidéo se déroule en deux parties. Donc tout d'abord on va faire les énergies pour le mois de février, ensuite on va développer le tirage. Allez, message à recevoir pour les taureaux. Au niveau des énergies, au niveau des taureaux pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de février 2021. Je vais te dire pour les taureaux pour le mois de février 2021. Oula. Oula. Il y en a bien beaucoup. Je sais pas si je les prends toutes ou pas. Après, je me dis, tout à l'heure, il y en a qu'une qui est sortie. Donc, pour un autre horoscope, et j'ai essayé de battre pour essayer d'en avoir une autre, j'en avais pas. Et là, j'en ai trois qui tombent. Donc, je me dis, je vais les prendre. Hein, au sens où, si jamais elles tombent, pour moi, toutes les trois. Alors, généralement, je les prends pas toutes. Euh, ben là, bon, voilà, pour moi, c'est à mon sens, c'est ce que je dois prendre. Alors, donc du coup, ce que l'on nous dit ici. Ici, en fait, au niveau de cette carte-ci, donc on a effectivement L100, LC. Ici, pour moi, au niveau de cette carte, ce que l'on peut nous dire, c'est, enfin, du moins, la retransmission de cette carte, c'est vraiment, euh, ici, peut-être que au niveau d'une situation, euh, il y a peut-être quelque chose alors, on va dire un petit peu conflictuel. Mais en fait, au final, on vous dit que ici, on vous demande de penser au long terme. Hein. Peut-être que ici, il y a quelque chose qui. Je sais trouver mes mots, comment vous expliquer. Euh, En fait, ici, c'est un petit peu comme si jamais, au niveau d'une situation, on vous dit que cette situation a peut-être ici des obstacles. On dit qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, euh, mais qu'on vous dit que c'est nécessaire ici. Hein. Vous savez au fond que peut-être que vous vivez, de ce que vous ressentez, peut-être que ça ne se passe pas comme vous voulez, mais on vous dit qu'ici c'est nécessaire pour construire sur le long terme. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être on ne voit peut-être pas les choses en fait comme elles devraient être actuellement, mais on vous dit que ici c'est quelque chose qui est nécessaire pour du long terme. Donc ça peut être sur une relation, peut-être au niveau de votre travail, au niveau d'une relation, où on vous dit que les choses, vous travaillez comme un acharné, où de la relation il y a des hauts débats, il y a des disputes, des séparations, qu'on n'a pas l'impression d'être heureux, mais on vous dit que ici il y a des choses qui se mettent en place, des obstacles qui sont là pour vous faire comprendre des choses, et que même si jamais on ne voit pas ici le bonheur ou qu'on ne voit pas les choses tout de suite, on sait que quelque part c'est porteur dans le futur. C'est vraiment ici les énergies qu'on a.
Après, vous voyez, on a ici la spirale des manifestations. Et c'est aussi quelque part ici, on se rend compte quelque part de ces choses. Vous voyez, par rapport à ça, on le sait au fond de nous, on sait qu'il y a peut-être des manifestations ou des choses qui vont nous faire dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on met bien des bonnes choses en place. Euh, et qu'on doit faire confiance. Peut-être qu'ici on a des signes, on a des choses qui se mettent en place qui nous font dire qu'on est sur la bonne voie, que ces choses-là sont des obstacles, peut-être qu'on nous amène à faire certaines choses, etc., en fonction de notre vie, mais pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Et quelque part ici, c'est ce qu'on nous dit, soyez le chasseur et pas le chassé, donc de prendre une certaine forme de sagesse, une certaine forme de recul et de mettre en place les actions aussi dans notre vie pour pas subir les choses plutôt, mais de tourner les choses à son avantage. Et quelque part ici, comme on dit, vous le savez. Vous le savez, hein. Mm. Vous le savez. Ne pensez pas en fait que cette situation ou par rapport aux énergies, au final que vous avez l'impression de subir les choses, mais peut-être de justement tourner les choses à l'inverse pour ne pas les subir et être plus acteur des choses. En plus, comme je vous dis, ici, on vous met des choses en place pour vous aider, pour essayer d'être sur quelque chose peut-être de plus constructif ou de plus en adéquation avec vous. Et au final, au fond de vous, vous le savez. Mais là, vraiment, avec cette carte, elle sent, elle sait. C'est vraiment ici cette notion, et c'est le symbolisme de cette carte, entre autres, outre le ressenti, c'est vraiment ici de savoir effectivement qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais qu'on veut construire sur de long terme, qu'on n'est pas encore spécialement heureux, mais le bonheur n'est pas forcément là, mais que c'est un travail, ce sont des obstacles pour nous faire comprendre certaines choses, et vous le savez, mais ce sont des choses qui arriveront en temps et en heure selon le timing divin, et qui ont une raison, et qui est en aspiration avec notre chemin de vie, et quelque chose qu'on a décidé de vivre. Allez, on va développer un peu, on va prendre une carte ici, message à recevoir pour les taureaux, pour le mois de février 2021. Message à recevoir pour les taureaux pour le mois de février 2021. Mais c'est vrai qu'ici, on me dit, même par rapport à cette carte, elle sent, elle sait, c'est que vous savez la situation, vous savez actuellement ce qui se passe. Euh, mais, voilà. On vous parle ici de changer. On vous parle, ouvrez-vous au changement. Il y a des choses à mettre en place ou des choses qui vont se mettre en place pour ce mois de février, de changements majeurs que vous voulez mettre en place et qu'il va falloir mettre en place ici pour moi les taureaux. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de février 2021 et suivre son instinct. Donc là, on vous dit, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Donc là, au fond, c'est ce qu'on vous disait, hein. Essayez de changer la donne. N'essayez pas d'être dans le contrôle. N'essayez pas d'être... N'essayez pas ici de... Comment expliquer? Ici, n'essayez pas de tout vouloir contrôler, de trop vouloir chercher, etc. Tournez les choses à votre avantage. Laissez les changements se faire. Laissez-vous être la personne véritable que vous voulez être. Euh, c'est quelque chose de très important ici pour vous. C'est vraiment quelque chose de très important. Il va y avoir du changement, il va y avoir des choses. En plus, comme on vous le dit, il y a quand même des choses qui vous mettent sur la voie, où on vous explique qu'il y a peut-être des bonnes choses ou des choses qui vont vous mettre en place pour vous faire réagir, pour vous faire bouger par rapport à une situation. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais là on vous invite à vous reconnecter un petit peu à votre chemin de vie, hein. Vous savez en fait ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez peut-être pas à le mettre en place. Et justement, on vous demande ici de reprendre le contrôle, de suivre votre instinct et peut-être d'apporter certains changements. Il y a peut-être des choses qui sont nécessaires à faire changer, à changer. On va regarder. Ah oui, ici. Donc message à recevoir pour les taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît. C'est vraiment les énergies du coup là pour ce mois de février, pour les taureaux. Encore une fois, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais vous prenez ce qui vous résonne. Moi j'en ai trop.
Bon, je vais les prendre, j'en ai 3. Tout tombe par 3. Donc là, on nous parle, vous voyez, de pleine lune en vierge, de lune disséminante et de super lune. Donc là, en fait, le message, il est clair. Ici, on vous demande de lâcher un peu sur le contrôle, encore une fois, de faire confiance à votre instinct, de faire confiance à votre intuition, mais aussi ici, de pas, il peut y avoir un refoulement d'émotions qui est très, très important, ou des choses euh, voilà, qui sont assez fortes, qui sont assez compliquées. Et on vous demande ici, avec cette lune disséminante aussi, de communiquer, d'échanger dans votre couple, d'essayer de comprendre les choses, d'exprimer ce que vous ressentez. C'est important. Et ici, on nous parle quand même que avec cette super lune, on a quand même du succès où on voit que on avance ici, c'est vraiment une carte d'abondance, c'est vraiment une carte de succès, c'est vraiment une carte de plénitude. Donc, on sait qu'en plus ces choses-là, et si vous le faites, il y a une certaine forme de compréhension. Mais pour ça, il va falloir passer par la phase, il faut que je m'exprime. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Faut passer par laquelle s'exprimer. Allez, on va prendre une petite carte pour voir quelle planète accompagne les taureaux pour ce mois de février 2021. Quelle planète accompagne les taureaux? L'énergie de quelle planète accompagne les taureaux pour ce mois de février? On va regarder quelle planète vous accompagne. Vous n'avez pas de planète qui vous accompagne. Les taureaux, s'il vous plaît. Ah, ouais, Uranus. Donc là, avec Uranus, avec la force d'Uranus et la puissance d'Uranus, c'est vraiment ici, mais ça prend en fait tout son sens. C'est au final, Uranus, c'est le bouleversement, c'est l'imprévu, donc ce sont des choses qui sont nécessaires, hein, encore une fois, avec la spirale des manifestations et avec cette carte de L100LC, c'est que c'est peut-être des obstacles, des choses qui se mettent en place et qui vont être nécessaires, hein, une certaine forme de changement, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon. Euh, mais qui nous force justement à être dans un renouveau et à lâcher des choses. Et c'est vraiment ouais, c'est quelque chose de fort, hein, du coup, Uranus qui nous pousse au changement. Mm. Uranus va vraiment nous pousser au changement par des bouleversements, peut-être à regarder au fond de nous, etc. Donc on a vraiment ici cette énergie, c'est vraiment ce qu'on nous dit aussi ici, hein. Et de suivre son instinct, d'écouter son cœur un petit peu, et d'accepter les changements. Et c'est exactement ça, vous voyez, ouvrez-vous au changement et Uranus va vous pousser à ce changement. Et la spirale des manifestations aussi. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place ici au niveau des taureaux, où vous n'aurez pas le choix, vous allez subir les choses, mais parce que c'est nécessaire, il faut que ce soit en corrélation avec votre chemin de vie. Euh, Ça peut être sur plein de choses, et justement, on va vous demander d'être un petit peu plus acteur, de regarder les choses en face, de regarder, de suivre votre intuition, d'écouter. Je vois la chouette qui me regarde là-bas. Mais c'est vraiment ici cette notion et c'est quelque chose de très fort. Et l'énergie d'Uranus va vraiment vous aider à vous pousser là-dedans et va enclencher les choses d'une façon aussi assez forte, pas violente mais forte, pour vous faire comprendre et vous ramener sur votre chemin de vie. Allez, du coup, on va développer, on va regarder un petit peu plus. Parce que bon là, ça peut concerner, et encore une fois, ça reste un horoscope. Pour l'instant, je ne les fais pas pour personnaliser. Je pense que je le ferai à un moment où je ferai du général, du pro et du sentimental. Des horoscopes, ça en fera 3 différents. Mais voilà. Allez. Allons-y. Hop, on va prendre le Dixit. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour le mois de février 2021. Pour les taureaux. Là, j'en ai trop. Allez, message à recevoir pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Février, pardon, 2021. Ça pour les taureaux pour le mois de février 2021. Vous voyez, encore une fois, on a toujours cette notion ici. On a vraiment ici cette notion avec cette tortue, vous voyez, qui a son dragon à l'intérieur et ce volcan qui est prêt à exploser. Pour moi, ici, il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin de sortir ici. Il y a peut-être des choses qui bouent à l'intérieur de vous. Euh,
et qui ont besoin d'être exprimés. En plus, on connaît enfin, le tempérament du taureau, hein, qui peut être autant très calme et autant très colérique. Donc ici, pour moi, il y a des choses qui sont en maturation avec cette tortue, hein, où on voit qu'avec la tortue qui est symbole de vieillesse, mais aussi une certaine forme de sagesse, mais que là, il y a des choses à exprimer, hein. Il y a des choses à exprimer qui restent. On voit, elle regarde vers le ciel, et il va y avoir besoin. En plus, on parle ici d'une certaine forme de colère qui est en gestation. Pour moi, ici, on parle de choses qui, peut-être des non-dits ou des choses qui sont là depuis un moment et qu'il va falloir libérer. Peut-être en parler avant que ça explose, justement, parce que si ce volcan rentre en éruption, ça risque de, ça risque d'aller fort. Mais là aussi, on parle pour certains, on peut me parler aussi de quelque chose qui est en gestation au niveau de soi-même. Peut-être que ça peut être lié à des blessures plus profondes, hein, des choses qui vont un peu plus loin, mais qui sont ici et qu'il faudra sortir dans tous les cas, qu'il faut régler. On ne sait pas trop comment dire ces choses. On ne sait pas trop comment mettre les choses en place ici. On a l'impression que c'est un petit peu brouillon. On ne sait pas comment assembler les choses. Ou la façon de le dire. Moi, genre, on me dit de la façon de le dire. On a l'impression ici qu'un petit peu tout est brouillon. Hein, donc, ouais. On voit que c'est compliqué. Hein, c'est sinueux. On est un petit peu perdu. On a plein de choses qui se mettent en place, plein d'obstacles, plein de. C'est exactement l'énergie qu'on avait au début du tirage avec les autres cartes. On a vraiment peut-être quelque chose ici qui stagne depuis un moment où on est un petit peu perdu. On n'a peut-être pas toutes les pièces du puzzle. On ne sait pas comment assembler, mettre les choses en place. On a vraiment l'impression de tourner un petit peu en rond, de ne pas savoir où on va, que la route est longue, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, etc. Que c'est compliqué. Hein. Donc ça peut être compliqué ici pour certains. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Mais là, ouais, j'ai vraiment ici cette notion. C'est quelque chose du coup ouais, qui vous bouffe depuis un petit moment ou qui est là depuis un moment et qui tourne, qui est fort en termes d'énergie. Mm. Ouais, on va essayer de développer. Pourtant, on essaye. Vous voyez ce serpent là, ce qui m'attire beaucoup aussi, c'est ce serpent qui slalome entre les choses. On essaie de contourner les obstacles, on essaye tant bien que mal d'essayer de comprendre, de chercher, mais c'est semé d'embûches et on se perd encore un peu plus ici. On sait pas trop où on va. D'où le fait pour moi, euh, de ce qu'on parlait tout à l'heure, je vous disais que la carte des spirales des manifestations, de suivre votre intuition, c'est parce que peut-être qu'aussi ici pour vous, les taureaux, peut-être qu'on vous guide, il y a peut-être des signes, des choses dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez. Mm. Mais pour moi ici, on va en sortir. Hein. Pour moi, vous allez réussir à trouver par rapport à ces obstacles, comme je vous disais, on- on passe à côté, mais ici on a une carte d'évolution. On a vraiment ici quelque part une notion de justement sortir la tête de l'eau et d'essayer de trouver où est-ce qu'on va. Ici pour moi, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel, vous allez trouver du coup les choses. Et au final, bon, c'est ce qu'on voit aussi sur cette carte et sur celle-ci. On a vraiment ces deux notions. Vous voyez, ce que derrière, on a quand même bon, toutes ces assiettes qui partent, mais vous voyez, derrière, on a quand même le soleil, alors que là, on est dans l'ombre. Donc, on va quand même vers quelque chose. Et ici, c'est exactement la même notion. Vous voyez ici ces petits bonhommes qui sont cachés, qui ferment les yeux, qui ne veut pas voir. Lui commence à sortir la tête parce qu'il sent l'air, il sent la brise, et lui derrière qui récolte carrément sa brise et qui est... Donc là on a vraiment une certaine forme de prendre de la hauteur, de s'élever. On a vraiment une évolution, une forme de compréhension par rapport à ça, et pour moi on comprend quelque chose ici, et on ouvre les yeux sur une situation, sur quelque chose qu'on ne comprenait peut-être pas ou qu'on ne voulait pas ouvrir les yeux. Peut-être qu'ici on va justement se libérer de ces choses-là qui tournent au fond de nous, de l'intérieur, qui nous génèrent une certaine forme de colère, de stress, de mal-être. Hein. On a vraiment cette notion. Mm. Peut-être ici aussi pour certains on me dit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ou
dans la nature ou quelque part, essayer de profiter. Mm. Parce qu'il y a des choses, on vous demande aussi de prendre une certaine forme de repos ici, pour certains. Je parle de repos. Et pour moi, cette carte, qu'est-ce qu'un symbolisme, à mes yeux, le repos. En fait, ici, c'est par rapport à ça, vous voyez, on a ce tigre blanc. Pourtant, le tigre qui est symbole de force, etc. Vous voyez, là, il est couché. On a l'aigle hein, qui est au-dessus, les oiseaux qui volent, il n'attaque pas, il surveille son palais. Mais il a le regard un petit peu baissé, donc on est un petit peu dans le doute, mais on a aussi une certaine forme ici de repos. Hein. On voit la lumière qui est sur lui, donc on a une certaine forme de repos. Ici, pour moi, on a l'aigle qui est aussi quand même protecteur. Hein, donc, on a vraiment ici cette notion et cette dimension. Euh, cette dimension. Et vous voyez, derrière, on a du brouillard, mais le brouillard est derrière le tigre. Et on sait que le tigre, dans tous les cas, est prêt à attaquer, bon, n'importe quand. Mais là, on a vraiment ici le repos. On n'a pas un tigre qui est à l'action, qui est prêt à attaquer, ni ses proies, ni ça. Donc là, pour moi, on est sur du repos. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de ça, et au moment où je vous disais ça, cette carte est tombée, je ne l'avais pas vue, on parle de repos. Donc on a vraiment cette notion. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir. En fait, ici, c'est pareil, c'est comme si on me disait que, ouais, on a peut-être plus envie de se battre ici par rapport à une situation et justement, on veut un terrain d'entente coupé, arrêté, où on se rend compte peut-être ici de ce qu'on a fait aussi. Hein. On prend de la hauteur et on se dit, ouais, on a une certaine forme de regret aussi ici. Pour certains, on peut avoir du regret. On parle de regret, j'ai entendu le regret. Donc là, ici, voilà. Encore une fois, avec cette carte, mais par rapport à cette situation, ouais, ici, on va dire que encore une fois, hein, pour moi, ici, on a une notion de quelque chose qui va vite. Donc pour moi, ici, peut-être il y a peut-être des disputes, il y a peut-être eu des choses fortes, en tout cas ici. Une idée de mouvement, une idée de conflit ou de confrontation. Hmm. Quelque chose de fort. Hein. Là, j'ai trop de cartes. Ouais. Ok, je les prends. Vous me dites de les mettre comme ça. Bon. Donc là, encore une fois, je pense que, vous voyez, on a quand même deux cartes, alors qui sont plus ou moins similaires. Mais je pense que par rapport à ces choses-là, on va prendre le temps de regarder quelque part ce qui nous manque, essayer d'étudier un petit peu la chose sous tous les angles, ici. Hein. Par rapport à ces choses-là, peut-être en prenant une certaine forme de recul, d'introspection, hein, une certaine forme de sagesse, peut-être de son vécu, de son expérience, qui ici va peut-être être bénéfique. Hein. Peut-être une certaine forme de savoir, mais on parle vraiment d'expérience. Et vous voyez, derrière, on a quand même une certaine forme ici de sagesse, de prise de recul, de réflexion, de prendre au final ces obstacles comme... ben c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte LC, les manifestations, tout ça. On vous dit ici que on s'apprend vraiment toute cette dimension de ce côté-là. Et, euh, et justement, on va réussir à comprendre ici. Ça me donne, enfin, c'est pas que ça me donne pas plus d'infos, mais c'est que c'est... Parce qu'on me disait, moi j'ai trop de cartes. Là. On va recouvrir le tigre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et là, quelque part, on nous dit bien par rapport à cette situation qu'on on va prendre... Il y a vraiment il y a vraiment une notion ici de guérison, de prendre de la hauteur par rapport peut-être à soi ou à une situation. Hein. Vous voyez? Donc là, effectivement, par rapport à ces obstacles, je pense que vous allez réussir à comprendre quelque chose ici à Mitoro. On a vraiment une compréhension de quelque chose par rapport à une situation. Peut-être ça peut être pour votre travail, une situation émotionnelle, relationnelle, peut-être quelque chose où il se passait mal, où il y avait des tensions, où c'était compliqué. Peut-être que vous saviez pas où vous allez, peut-être que dans votre couple, ou peut-être que dans la situation, c'est pas comme ça que vous voyez les choses, ou... Mais là, quelque part, c'est quelque chose qui vous faisait souffrir. Et vous voyez, ici, on avait ces choses-là qui étaient bouillonnantes, il y avait des choses qui étaient en feu, et là, on se rend compte qu'on libère ce petit oiseau pour
lui faire un bisou. Pareil, ça me fait penser avec cette carte-là, mais parce qu'on a pris de la hauteur et on a pu se libérer, et du coup, on se retrouve un petit peu en lien avec ses émotions. Mais on a vraiment une transformation, effectivement, un changement. C'est un second souffle. J'ai entendu second souffle. On reprend le souffle. Ok. C'est un taureau, c'est ça. Mm. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous dit que vous allez mettre pour moi des nouvelles choses en place. Du coup, par rapport à ça, on prend une certaine forme d'élévation, une certaine forme de sagesse. Et là, c'est comme si jamais on a planté une graine ou on a planté quelque chose ou quelque chose qui se met en place ici, hein. Vous voyez, les arbres, en plus, ça signifie quand même la sagesse. Enfin, on voit ces femmes qui sont plantées là ou qui sont sous terre et les cheveux qui font les racines et le tronc des arbres. Et là, du coup, on a quelque chose qui est en gestation ou quelque chose qui se met en place, hein. Par contre, ce qu'on vous dit de faire attention, c'est de faire attention aussi aux gens ici qui vous entourent, qu'on ne vienne pas saboter aussi un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place. Ou vous-même de vous auto-saboter. Ne sabotez pas ce que vous mettez en place. Laissez les choses mûrir. Suivez votre instinct. Et là, ça prend toute la dimension aussi, euh, avec cette carte qu'on vous disait tout à l'heure, voilà. Soyez le chasseur, pas le chassé. Là, en fait, au final, pour moi, on peut être sur une notion de soi, on peut essayer de saboter les choses, mais ça peut être vous aussi qui essayez d'auto-saboter ce que vous mettez en place. Par souffrance, on vous dit que non. Et vous voyez, et après j'ai cette carte aussi qui est sortie avec, hein, où on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais là on a aussi une notion de, pour moi, de peur, hein, d'une certaine forme de peur, de... Je dirais pas que c'est quelqu'un qui boude. Pour moi ici on boude pas. Pour moi ici la sensation c'est quelqu'un. Vous voyez il est triste. Peut-être qu'il joue tout seul. Qu'il est pas bien. Il est triste. Il est pas. J'ai pas la sensation de quelqu'un qui boude. Mais quelqu'un qui est triste. Et encore une fois ça rappelle un peu cette idée, hein, avec le tigre. Allez on va essayer de développer un peu plus avec le tarot. Allez, on va regarder pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Ouais. En tout cas, on a du mouvement, on a des choses qui bougent ici, hein. Ou on est peut-être emporté par quelque chose aussi, avec le 8 de bâton. Ouais. Et on va saisir ici pour moi une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en place rapidement. On a quand même une compréhension de quelque chose au niveau de la situation. On a peut-être l'envie ici de mettre quelque chose, on a peut-être une idée, quelque chose qui surgit, et quelque chose qui vous dit tiens. Et qu'on a envie de mettre en place au niveau de l'action du moins. Alors, de quoi on parle? Ouais, mais vous voyez, c'est fou quand même, parce que j'étais en train d'y penser, je tiens, l'as de bâton, l'as d'épée. Ouais, j'ai dit, c'est... Et encore une fois, ça reprend. C'est là, il y a une prise de conscience, une opportunité ou quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous faire dire... C'est en fait un genre de déclic ici. On a vraiment, vous vous rendez compte, on a quand même deux as, l'as d'épée, l'as de bâton. Mm. Et encore pour certains ici, justement, parce que ces deux cartes ont été à l'envers, de base, parce que bon, je les prends à l'endroit. Mais en plus, à l'envers, ici, c'est pareil, puisqu'on pourrait très bien me dire... Parce qu'elle est à l'endroit. Ici, on peut très bien aussi me dire pour certains qu'il y avait peut-être une opportunité où que les choses ne bougeaient pas et que vous n'arriviez pas à saisir ces choses-là ou à mettre des choses en place et qu'avec l'as d'épée, ici justement, on va prendre conscience. On a vraiment l'éclair de lucidité. Peut-être qu'on va trancher ou on va vers une vérité ici, hein.
on va vers une vérité, on va vers quelque chose où on a vraiment cet éclaircissement, on va pouvoir trancher, où on a ces capacités de comprendre ou de mettre en place ça en action. Donc là, pour moi, que ce soit sur l'esprit, en fait, l'esprit et, et l'action que vous voulez mettre en place se combinent parfaitement pour aller vers quelque chose. Et on a vraiment ici cette notion de mouvement, ou peut-être qu'on s'est laissé emporter par quelque chose qui s'est mis en place, et on vous dit que voilà, il y a vraiment une compréhension ici. On a vraiment une compréhension de quelque chose. Oui, il y a de l'action, hein. Il y a de l'action. On nous parle maintenant du cavalier de bâton. Donc vous voyez, on a l'as de bâton, donc quelque chose qui surgit, et le cavalier de bâton, c'est quelque part, on y va. On a cette chose-là, et directement tout ça, on le met en place derrière avec le cavalier. Et on y va en fait peu importe les obstacles. Alors là c'est ce qu'on vous dit aussi de faire un petit peu attention. Alors c'est peut-être ici aller vers une forme de communication ou d'aller vers quelque chose avec soit avec une personne par rapport à une situation, mais on vous dit ici quand même d'y aller. Et c'est vrai que le cavalier de bâton, lui il fonce, il y va, et peu importe les conséquences ou quoi que ce soit, même si les choses sont pas planifiées, on a l'enthousiasme, on a le feu, on veut atteindre ses buts et y aller. Et on y va. Vous voyez, si on regarde un petit peu au niveau de l'image, et c'est ce que représente totalement le chevalier de bâton, vous voyez, sur son balai, il vole, et il regarde clairement le dragon là-bas, et il se dit, avec sa baguette, je suis prêt à l'attaquer, il est prêt à lancer un sort, aller lui foncer dans les plumes. Sauf que peut-être qu'il n'est pas forcément prêt. Vous voyez, ce chevalier, pardon, à y aller. On lui demande quand même de faire les choses, oui, avec l'action, et de mettre ces choses-là en place, parce que, voilà, on s'est dit, oui, je sais ce qu'il faut que je fasse, ou oui, j'ai compris, mais on voit quand même ici le chat qui essaye de lui attraper sa baguette en lui disant, attends, réfléchis peut-être avant, il y a peut-être une solution, il faut peut-être pas aller lui foncer. Voilà un petit peu la situation ou la notion ici, où tout prend son sens. Par contre, on a l'idée, ici, par rapport à cette compréhension, de vouloir faire changer les choses. Et qu'on veut les mettre en place rapidement. Mais c'est pas parce que vous avez l'idée de dire je sais qu'il faut vraiment dire allez j'y vais tout de suite. Non, il faut réfléchir aussi avant. Il peut y avoir des conséquences, voilà. Mais justement, justement, j'adore quand ça parle comme ça. Justement, c'est ce qu'on nous dit. Là, on va vous dire un petit peu stop, canaliser par rapport à ça, je vais y aller. Mais là, vous allez faire marche arrière par rapport à ça en vous disant j'ai besoin ici de réfléchir à comment mettre ces choses en place avant de passer à l'action. C'est ce que nous dit le roi de bâton. Le roi de bâton, il va vraiment ici prendre tous les éléments qu'il a en place, il va pas se laisser marcher sur les pieds, il va étudier ce qu'il veut faire, peut-être aller chercher de nouvelles choses, mais ça va être fait mûrement, ça va être réfléchi, et du coup, avant de pouvoir passer à l'action. Alors il y a beaucoup de mouvements. Ouh. Et là, on parle de la reine d'épée. On a le roi, reine, on a les chevaliers, on a les as. Alors ça va être très fort pour certains au niveau des taureaux, au niveau émotionnel et au niveau action, enfin au niveau émotionnel, au niveau de l'esprit, de votre capacité à réfléchir, à mettre des choses en place, ça va être teinté de je réfléchis, j'agis. Et là, justement, par rapport à ça et par rapport à cette énergie, on va dire des choses qui nous submergent. On va essayer de canaliser justement pour mettre les choses en place sur ces choses qui peuvent arriver de façon rapide et réfléchir à la situation. Hein. Peut-être ici, comme je disais, c'est peut-être des obstacles ou des choses qui bougent, qui se mettent en mouvement rapidement, qui peuvent aussi, on peut se laisser emporter par ce courant et cette chose-là. Et justement, c'est ce qu'on nous dit avec le roi de bâton, qu'il va falloir maîtriser un petit peu ces choses-là. Et là, avec la reine d'épée, elle, vraiment, elle tranche. Alors, c'est même pas qu'elle tranche, elle va chercher la vérité. Elle va chercher la vérité. On va regarder un petit peu ici tout ce qui se passe, essayer de tout analyser, de comprendre les choses, regarder s'il y a des choses qui sont cachées, comprendre avant de trancher. Avant de mettre en place, on va réfléchir ici, prendre tout ce qu'on a pour essayer de comprendre. Tout ce que l'on peut du moins pour essayer de comprendre. Et justement, c'est là où on se dit que peut-être on avait cette impression et cette sensation d'être bloqué au niveau d'une situation ou de quelque chose de cette situation ou de soi-même. Hein. Et là, on se dit, ben, on sait qu'on a la possibilité. En fait, quelque part, c'est comme si ici on prenait conscience que tout ça,
c'est des blocages que l'on se crée et qu'il n'y a pas spécialement de blocage. Hein. Quelque part, c'est ce que ça nous dit avec l'as d'épée. Et du coup, en fait, on y va. On va régler une situation, on va régler quelque chose, parce que peut-être que le problème vient de nous, peut-être que ça vient des autres, mais pour moi, j'ai vraiment une prise de conscience ici de quelque chose qu'on met en place. Alors, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être aussi par rapport à un travail. Hein. Alors, pour moi, on parle de l'amour. Vous voyez, du coup, j'ai cavalier sur cavalier. Donc pour moi, ici, on va sur une notion d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ici ce qu'on ressent au niveau du cavalier, parce qu'on était peut-être bloqué. Donc peut-être que pour certains ici, on avait une situation qui était un peu compliquée, peut-être sur une rupture, peut-être sur des disputes. Alors, on ne parle pas spécialement de rupture, mais peut-être sur des disputes ou quelque chose de tendu. Pour ceux qui sont célibataires, bah, c'est pareil, peut-être que là où on était dans une période qui était compliquée pour vous mettre en couple, ou que vous aviez peur, ou vous ne saviez pas comment faire pour aborder une personne, euh, ou peut-être qu'une situation n'était pas propice ou pas libre, mais vous allez trouver comment agir, comment atteindre cette personne sur ce mois de février, ou comment régler un malentendu ou quelque chose. Mais là, pour certains célibataires aussi, ça peut être cette notion de pas comprendre euh, comment, pas comment se mettre en couple, mais peut-être qu'il y en a où vous n'arriviez pas à vous mettre en couple, etc. Parce qu'il y a des choses qui vous bloquaient et il y a une certaine forme de compréhension. Mais là, quelque part, par contre, on est vraiment sur des énergies d'action. Hein. Cavalier de bâton, cavalier de coupe, on y va. Le cavalier de coupe, c'est celui qui... En fait, ici, avec le cavalier de bâton et le cavalier de coupe, c'est deux cavaliers, donc on y va, on est dans l'action, donc il va y avoir de l'action pendant ce mois de février, mais là, on va dire ce qu'on ressent et on le met en place, et peu importe les obstacles, il n'y a rien qui nous fera peur, ici. Il n'y a rien qui nous fera peur. On vous dit bien aussi en synthèse d'écouter votre intuition, que c'est important, et puis, mais dis donc, et on a le roi d'épée. Donc là, au final, vous allez réellement en fait vous faire confiance à votre intuition, et vous allez du coup agir vraiment sans, sans réfléchir en fait. Enfin, c'est pas que sans réfléchir, c'est pas le mot. C'est vraiment en fait agir et trancher une bonne fois pour toutes, mettre les choses en place sans se dire après j'hésite. Vous voyez ce que je veux dire, c'est je sais pas moi, je dis pardon, je reviens, on se réconcilie, ou cette histoire est terminée, ou peu importe la situation, vous ne reviendrez pas en arrière et vous serez complètement en adéquation avec votre intuition parce que tout ça aurait été quand même mûrement réfléchi et vous aurez mis en place ces choses-là de manière justement à ne pas pouvoir douter ou revenir en arrière sur votre décision du moins ou sur ce que vous avez décidé de mettre en place. Et ça c'est quand même relativement important à mon sens. Allez, message à recevoir pour les taureaux pour le mois de février 2021. Les taureaux, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les taureaux pour le mois de février 2021. Et on nous parle ici, vous voyez, d'effort. Donc on nous parle ici, on a vraiment ici cette notion que c'est quelque chose que vous mettez en place, qui va vous demander de l'endurance, qui va vous demander une certaine forme de résilience, de force, et on vous demande de continuer justement là-dessus, de ne pas baisser les bras. Parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Hein. Vous voyez, avec l'automne, on a aussi une certaine forme de récolte, on a une certaine forme de détachement. Et on nous parle de déménagement. Peut-être pour certains ici, on peut me parler d'un déménagement. Alors peut-être ici, au niveau de la situation globale, comme je disais, vous vous adaptez en fonction de ce qui vous résonne. Mais pour certains ici, prenez la situation contextuellement. Comment elle peut s'appliquer pour vous. Ça peut être un déménagement. En tout cas, ici, on a des choses qui bougent. Ça, c'est indéniable. On a une énergie d'action, on est sur quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau cycle avec le déménagement. Il y a peut-être pour certains un déménagement qui doit se faire et peut-être qu'on attend depuis l'automne, qu'on essaie de mettre en place depuis l'automne et qui vont se concrétiser pour le mois de février. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Taureau, une dernière carte. Je suis désolé parce que des fois avec le pied de mon téléphone là,
Ouais, on nous parle de chance. Donc pour moi, il y en a quand même des belles choses qui arrivent. Alors en d'autres decks, je vais encore une fois pour vous aussi le karma. Donc il y a peut-être des choses qui sont cycliques au niveau de la vie. Bon là, pour certains, ça peut être un message. On vous demande de toute façon dans tous les cas de continuer. Il y a peut-être quelque chose où vous attendez depuis un moment, que vous mettez en place et ça va payer quelque part ici. Donc pour certains, s'il y avait un déménagement ou quelque chose, un nouveau cycle, quelque chose que vous voulez mettre en place, on vous dit que ça va se mettre en place. C'est peut-être un message en plus pour certains. Ça concernera peut-être pas tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit ici. Et pour d'autres, effectivement, en tout cas, on a quelque chose qui bouge. On a un nouveau cycle, on a quelque chose qui se met en place, et on a quand même de la réussite derrière. Donc, ce sont vraiment des très belles cartes et de très très belles choses. Allez, on va prendre un petit message conseil avec les animaux de pouvoir. Regardez un petit peu pour les taureaux. Allez, message à savoir pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Ah non. Ouais. On nous parle de la chouette. On me dit ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, pour beaucoup de signes, je l'ai sorti celle-là, donc on vous demande de toute façon dans tous les cas, à tous les signes, d'écouter votre intuition. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. Donc c'est exactement ça au final, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Et que ça va être important pour la suite. Bon, on nous parle du le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et on nous parle d'abeille, j'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Et l'abeille, c'est vraiment aussi ce travail de travail. C'est ce travail. En fait, l'abeille, c'est ça, c'est aussi le travail, mettre des choses en place. C'est vraiment une très bonne chose, l'abeille, que ce soit dans le tarot, enfin dans les oracles, etc. On a vraiment ici, c'est un animal totem qui est très fort, donc qui nous dit qu'on construit les choses pour l'avenir, sur le long terme, et ça nous parle d'harmonie, etc. Mais là, c'est pareil, vous voyez, le castor, je suis un bâtisseur et capable de construire une belle vie, et c'est ce qu'on vous dit au final, et c'est ce qu'on vous disait avec la carte... celle-ci, avec la carte LC, c'est aussi vraiment cette notion qu'on veut construire quelque chose sur du long terme, etc., qu'on a des obstacles, qu'on a l'impression que on n'arrive pas on n'arrive pas du coup à profiter de ces choses parce qu'on se dit que non, c'est pas possible, mais au fond, vous savez que c'est ce qui est le mieux, mais que ça porte pas ses fruits, mais ça va le porter. Voilà du coup un petit peu ce que l'on pouvait dire pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février 2021. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était très très belles énergies, en espérant que ça concerne un maximum de personnes. Si vous vous sentez concerné ou non, n'oubliez pas que je propose des guidances privées. Si vous le souhaitez, vous avez les informations dans la barre des tâches. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la vidéo et à mettre un like si jamais ça vous a plu. Et de mettre vos commentaires pour me dire si vous avez aimé ou pas. Et puis on se retrouve dans tous les cas pour une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!